Anouchka Delon, tout est pardonnable avec le temps. Depuis la disparition de son père Alain Delon, elle avait choisi de se taire, de se tenir loin de la lumière. Essayant de se reconstruire, d'apaiser ses douleurs. Pour Gala, à l'occasion de l'exposition Delon et elle qu'elle organise à Cannes, elle sort du silence, évoque l'année écoulée, son deuil, sa famille. Confession droit dans les yeux et sa voix s'éteint parfois. Il est 13h30, le mardi 13 mai. Anouchka Delon se prépare dans sa chambre de l'hôtel Majestic, sur la Croisette. Dans quelques heures, elle va monter les marches du Palais des Festivals. Seule. La dernière fois qu'elle était venue à Cannes, c'était en 2019, pour remettre une palme d'or d'honneur à son père. Il y a si longtemps. À présent, elle est là pour inaugurer l'exposition Delon et elle, visible jusqu'au 13 juin, qu'elle a imaginée. Dans les rues de Cannes, des clichés d'Alain Delon en compagnie des actrices qui ont jalonné sa carrière se donnent à voir, captivent le regard du public, redonnent vie au mythe. Depuis le décès de son père, Anouchka s'était réfugiée dans le silence, laissant derrière elle le fracas de l'année passée. Elle sait que le temps aide à guérir, le travail aussi. Elle est à l'affiche de How Are You? De Clémy Clark, sur Prime Video US, elle sera sur les planches en 2026 à Paris. Aujourd'hui, la comédienne a décidé de sortir de sa réserve. Elle n'évite aucune question, répond calmement, presque sereinement. Cherche une paix intérieure. Gala, vous nous avez dit que cette exposition était nécessaire dans votre travail de deuil. Qu'est-ce qui vous aide également? Le travail? La psychothérapie? A aidé, un peu tout cela. Je suis une psychothérapie depuis des années. J'essaie de prendre les choses au jour le jour. Il y a des journées où je vais être dans l'instant présent, dans ma vie, mon travail, ce qui me permet d'avancer. Il y en a d'autres où je suis dans ma tristesse, mais j'accepte ces moments-là. Je me dis que ça fait partie du processus de deuil. Gala, avec votre père, vous aviez une relation fusionnelle. Aldé, oui, et inconditionnelle. On avait un amour absolu l'un pour l'autre. Gala, vous avez été l'enfant préféré de votre père, comme il le déclarait. Était-ce lourd à porter? Aldé, oui, mais je n'y étais pour rien. Au début, on ressent cette préférence comme un poids, et puis on apprend à vivre avec. Je n'ai pas choisi d'avoir ce rapport fusionnel avec lui. C'était comme ça. On a tissé ce lien dès ma naissance. Après, j'essaie de me dire que le rapport d'un père et d'une fille, c'est toujours particulier, comme celui d'une mère avec son fils. Et avec cette acceptation, cela devient moins lourd à porter. Gala, comment arrive-t-on à vivre avec le manque du père? Aldé, on mesure la présence finalement par l'absence. J'ai lu cette phrase très juste il n'y a pas longtemps, sur Internet. On était très proches, on s'écrivait, on s'appelait plusieurs fois par jour, on s'envoyait des textos, des photos. C'est dans les petits gestes du quotidien et les habitudes qu'on ressent le vide. C'est compliqué quand on ne les a plus. On se dit, tiens, je vais l'appeler, et en fait non. Le manque est énorme. Elle a carrément refusé de franchir la porte. Gala, avec vos frères, vous êtes tous les trois dans le temps du deuil. Est-ce un pas vers la réconciliation? Aldé, je ne pense pas pouvoir parler de réconciliation parce que la plaie est toujours, chez moi en tout cas, béante. Mais c'est vrai que, même si on est divisé, on partage quand même une énorme douleur. Peu importe la relation qu'on a eue, nous sommes trois enfants qui ont perdu un père. C'est un drame qu'on porte tous les trois. Gala, avez-vous encore des contacts avec vos frères? Aldé, malheureusement, non. Gala, j'ai l'impression que vous ne voulez plus qu'on parle de votre famille comme on l'a fait l'année dernière. Aldé, c'est bien de passer à autre chose, que chacun aille de l'avant, qu'on puisse faire notre métier. Gala, vous croyez au pardon? Aldé, oui, mais pour soi-même, avant les autres. C'est ce que j'apprends au cours de ma psychothérapie. Se pardonner, ça permet de ne plus avoir mal. Parce que j'ai eu très mal. Cela aide aussi à guérir. Gala, qu'est-ce qui est pardonnable? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Aldé, tout est pardonnable avec le temps.